Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de Catherine Laborde. Donc elle était taureau ascendant balance et on voit Neptune qui est quand même assez proche de l'ascendant. Ça c'est des placements qui sont importants en astrologie. Donc c'était une femme assez rêveuse. Alors j'avoue que je n'ai pas fait de recherche exprès soit sur sa personnalité ou sur sa vie, pour pouvoir être le plus neutre possible par rapport à l'analyse astrologique. Mais effectivement, Neptune proche de l'ascendant, ça nous dit que c'était une personne très empathique, très rêveuse et parfois hors des réalités, entre guillemets. Si vous avez des informations à ce sujet, vous pouvez me les donner dans l'espace commentaire, comme ça pourra confirmer ou non ce que je dis. Les placements en astrologie au niveau de ce qu'on appelle des maisons angulaires, donc la maison 1, 7, 4 et 10 sont très importantes. Et ici, on voit un Mercure à 28 degrés du signe du Bélier, donc pile en face de l'ascendant. Donc en fait, voilà, la parole, la communication, les échanges d'informations, c'est important pour elle. Et c'est une personne qui, je pense, réfléchissait beaucoup et pouvait peut-être avoir des difficultés d'ailleurs à force de trop réfléchir. Mercure étant en bélier, ça apporte une personne quand même qui aime diriger par la parole et qui est très spontanée dans ses paroles et dans ses communications. L'énergie du taureau, puisque le soleil et Mars d'ailleurs sont en taureau, ici ça va apporter du calme à une personnalité qui aurait pu être avec cette énergie du bélier un petit peu, on va dire, impulsive. Ce qui peut-être attire mon attention ici, c'est vraiment ce Soleil et Mars ensemble, qui peut donner parfois une personnalité agressive, même si c'est dans l'énergie du taureau. Hein. L'agressivité du taureau ne va pas se montrer de suite, ça va prendre du temps, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas violente pour autant. Et le carré à Pluton aussi m'interpelle. Parce que là, effectivement, dans sa personnalité, elle peut aimer le pouvoir et en même temps, à la fois du côté du père, est-ce qu'elle a eu un papa qui était violent? Est-ce qu'elle a eu des hommes dans sa vie qui ont été violents? Ça, c'est tout à fait possible dans les rapports qu'elle a avec les hommes et les autorités d'une manière générale. Effectivement, il y a de la violence. Surtout que cette conjonction, elle n'est pas très loin de la maison 8. Donc, on peut presque même la considérer dans la 8, qui est une maison de crise. Il y a la lune aussi hein, qui est dans la 8. Donc, je me demande si elle a été agressée ou elle a vécu des situations agressives, notamment dans ses rapports au père, aux hommes, aux maris d'une manière générale. Jupiter est dans la 6, ça donne des bons liens avec les personnes avec lesquelles elle travaille, avec les collègues ou les subordonnés si jamais elle a des subordonnés, ou elle a eu des subordonnés. Même si effectivement en face, il y a une opposition, elle n'est pas parfaite, mais il y a une opposition à Saturne, il y a eu quand même des blocages et des difficultés quand même. Je ne sais pas si elle a eu des enfants vraiment, j'ai fait aucune recherche sur sa vie privée, mais effectivement un nœud nord qui est en poisson dans la 5, ça nous dit qu'il y a un karma ici en lien avec les enfants et qu'elle est venue dans cette incarnation pour avoir des enfants ou en tout cas pour vivre aussi entre guillemets à travers les choses qu'elle aime, hein, les passions qui sont importantes ici avec le nœud nord. La part de fortune en 2, ça vient ici protéger les finances, les revenus et les ressources et encore une fois il y a Pluton en 10 en haut. C'est une personnalité qui devait quand même avoir besoin d'un certain pouvoir à travers le statut social, à travers l'image qu'elle a dans le monde. Mais effectivement, encore une fois, il y a des énergies qui ont adouci ça, avec l'ascendant balance qui aime la diplomatie, la relation à deux et Neptune qui donne une personnalité quand même assez rêveuse et qui peut même être un peu dans le sacrifice dans son comportement, dans ses réactions ou dans ses relations aux autres. Et effectivement, là, ce qui pourrait, disons, m'interpeller, voilà, c'est beaucoup les rapports aux hommes. Est-ce qu'elle a été victime de violences? Alors si c'était pas dans sa vie privée, avec des hommes en général, les autorités, les patrons, potentiellement elle a attiré, je pense, des situations violentes. Et avec la 8 c'est les agressions, entre guillemets, enfin, plus d'ordre sexuel. Donc je sais pas si elle a vécu des choses comme ça aussi. Et effectivement, le thème là donne ce type de probabilité. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Vous pouvez me poser vos questions dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez une étude de votre thème natal, vous avez toutes les infos au niveau de mon site internet, au niveau du profil.
Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation que j'ouvre, ça sera en septembre 2025. Donc vous avez les informations aussi sur le site internet. Continuez à me donner les personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse. Ça peut être voilà, des personnalités comme Catherine Laborde, ou ça peut être des hommes politiques, ou ça peut être des artistes, ou même des pays. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.